les acquis sociaux que nos ancêtres ont gagné dans les luttes. Je pense que c'est important de les conserver. Faible mobilisation ce matin pour la manifestation contre la réforme des retraites. Ces manifestants veulent encore croire que le combat n'est pas perdu, notamment les jeunes de l'UNEF opposés à l'allongement de la durée de cotisation. C'est pas parce que l'espérance de vie augmente que l'espérance de vie en bonne santé augmente, et il faut avoir un droit au repos après d'avoir travaillé, et c'est pour ça que 43 annuités c'est pas possible et qu'il faut vraiment empêcher cet allongement. Le texte prévoit la prise en compte de périodes de stage et de formation dans le calcul des pensions, insuffisant selon Pierre Lacaze. Oui, il faut prendre les années de formation en compte et les années de stage, mais pas simplement 4 trimestres. Et pas les faire payer 1 000 €. Et pareil sur la pénibilité, il faut prendre en compte la pénibilité, mais c'est la retraite à 55 ans pour les métiers pénibles qu'il faut obtenir et pas une semi-retraite. Parce que les économies annoncées ne résoudront pas le problème de la retraite par répartition. Il faut embaucher dans ce pays, augmenter les salaires. C'est ça qui permettra la sauvegarde du système. Pour beaucoup, la solution aujourd'hui est d'établir une autre répartition des richesses. Gisèle Vidalé pense que la retraite à 60 ans est toujours d'actualité et même encore plus qu'en 1981. C'est encore plus valable dans la mesure où la productivité a continué à augmenter, quand on voit que le PIB ne cesse d'augmenter aussi, et quand on voit que finalement les grandes entreprises et le CAC 40 continuent à crever le plafond sur leurs bénéfices. Donc l'argent il y en a, il suffit simplement de le répartir correctement, notamment sur ceux qui créent les richesses par leur travail, c'est-à-dire les salariés. Essayons de voir, comme ça a été fait au sortir de la guerre en application du programme du Conseil national de la résistance des jours heureux, de mettre les points de PIB nécessaires, et il n'en faut pas beaucoup. Avec 3 points de PIB, on a effectivement la possibilité de régler ce problème de financement des retraites pour maintenir notre système par répartition. Le projet de loi devrait être discuté au Sénat à partir du 28 octobre.